Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif cette fois. J'espère que vous allez bien. Allez, je lance les commentaires. On va essayer de se mettre à peu près droit quand même. Voilà, voilà. Bon, ça y est, tout va bien, ça fonctionne. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, en attendant que tout le monde arrive, j'avais une petite annonce à faire. J'ai publié ce matin, non hier, j'ai publié hier le fait que je refaisais à nouveau un lot de papier design. Et donc j'ai 3 personnes. Et en fait, pour boucler le lot, il m'en faudrait 4. Donc du coup, s'il y a une personne qui était intéressée par un lot de papier design, sachez que voilà, il y a 10 papiers design, certains sont en 15-15 et d'autres, ceux qui étaient en 30-30, je les ai coupés en 15-30. Donc voilà, donc pour avoir le groupe complet, il me faut 4 personnes. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous regardez ce live, mettez-moi un message que je puisse boucler et que les 3 filles qui sont intéressées soient contentes de pouvoir la voir. Bon, sur ce, je vous montre ma carte du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de techniques qu'on a déjà fait. J'avais envie d'une carte un peu girly. Je vous montre. Je n'en dis pas plus, je vous montre. Voici la carte. Alors, vous allez rire parce que ma carte, elle a un gros défaut. Enfin, du moins, elle a un truc rigolo, on va dire. Allez, je vous la montre d'un peu plus près pour que vous voyez un petit peu les nuances et les couleurs. Et on va faire en fait le papier de fond ensemble. Vous voyez ce papier de fond un peu marbré. En fait, on va le réaliser ensemble. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire. Pour certaines, vous connaissez déjà cette technique parce que je l'ai déjà proposée, mais j'avais envie de la refaire. Il est où le défaut? Normalement, une carte, ça s'ouvre comment? Moi, la mienne, elle s'ouvre comme ça, parce qu'elle est à l'envers. Voilà, j'ai monté ma carte à l'envers au moment où j'ai mis ma tasse et mon éléphant, en fait, je sais pas, au lieu de la prendre, voilà, comme ça, je l'ai pris comme ça. Non, pas avec la mousse à raser, mais ça aurait pu. Donc voilà, du coup, vous voyez que ma carte, elle est montée à l'envers. Bon, c'est pas un gros défaut. Ça fera sourire celui qui la reçoit. Après tout, qui nous dit qu'on est obligé de mettre les cartes dans un sens? Voilà, c'est de la créativité, on va dire. Bon, tu fais comme moi, toi aussi tu fais des cartes à l'envers. Mais en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas monté de cartes à l'envers et cette semaine j'en ai fait 2 à l'envers. Donc je me dis que peut-être il est temps que je me fasse une petite journée de repos. Voilà, bref. Bon, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin. Allez, c'est parti. D'une base de papier blanc de 14,5 par 21, plié à 10,5 comme d'habitude. Je vais prendre ça pour qu'elle tienne bien. Ouais, se concentrer sur la carte, du coup on fait, concentrer sur autre chose que la base en tout cas. Et du coup on fait pas attention, mais c'est pas grave, elle est jolie quand même. Je pense qu'elle fera sourire la personne qui va la recevoir. Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ici sur cette carte, j'ai utilisé du papier à paillettes qui était vendu dans un ancien catalogue. Et alors j'avais utilisé celui-ci quand j'ai fait mon modèle puisqu'en fait ce papier était encore vendu dans le coin des bonnes affaires. Et j'ai regardé aujourd'hui, il n'y est plus. Du coup, je vais vous faire un autre papier. Je vais utiliser un autre papier pour aujourd'hui pour que vous ayez une différence bien sûr et puis que vous puissiez la reproduire si vous le souhaitez. Donc ici, c'était du papier à paillettes. Et là, je vais prendre le papier qui s'appelle Fin Chatoiement. Regardez, donc je vais prendre le doré, je vous le dis tout de suite. J'aurais pu faire, mais il aurait fallu que je change toutes les couleurs de ma carte. Et voilà, donc ici, je vais prendre le doré. Donc le papier Fin Chatoiement est un papier spécialité qui est vendu par 3 couleurs. Donc du frésia, du soyeuse succulente et du doré. Il est vendu, donc on voit bien que ça brille, hein, vous le voyez. Alors ce que j'aime, c'est que ça brille énormément, mais qu'on n'a pas des paillettes plein les doigts parce qu'il n'y a pas de paillettes qui dépassent. Je sais pas comment dire. Donc ça c'est top. Il a une belle brillance et donc ce sont des pages en 30-30. Vous en avez 2 de chaque dans le paquet, donc il y a de quoi s'amuser. Donc ici je disais, on va prendre un morceau en 10-14 en doré et donc on va... Alors attendez, hop, j'ai oublié
mon massicot plus loin. Hop, je l'attrape sans faire tout tomber. Hop. Donc ici on va pas utiliser tout ce papier parce que ce serait dommage de le gaspiller puisqu'on va recoller des choses dessus. Donc je vous invite à faire un cadre de 1 cm. Donc pour ça on se positionne ici à 1 cm. On va positionner notre lame sur notre règle à 1 cm. Et on va aller jusque 13. On va tourner d'un quart et on va aller de 1 cm jusque 9. Donc le papier fait 10 et on fait ainsi le tour. Si vous n'avez pas la règle en centimètres, sachez qu'elle est disponible. Quand on achète le massicot, on a une règle en inch, mais vous pouvez acquérir pour 5 € ou quelque chose comme ça la règle en centimètres, ce qui est quand même hyper top. Et bien évidemment, vous pouvez changer la règle, elle se change facilement. Ce qui fait que moi, j'ai gardé celle en inch. Des fois que j'ai des tutos en inch, ben, ça peut me servir. J'avoue, je m'en suis pas servi depuis que j'ai changé, mais ça peut servir. Voilà, du coup on a économisé tout ça de papier, ce qui est cool, on pourra faire d'autres choses avec. Donc ici on va le coller, ce sera fait. Ah ça j'en ai plus besoin. Elle est mignonnette, oh, merci. Coucou Christine, coucou Virginie, oh bah j'ai Marielle, oh bah voilà, coucou les filles. J'avais pas vu que tout ce beau monde était arrivé pendant que je papotais. Ah je vais vous poser une question, est-ce que vous avez vu ma vidéo de mardi ? Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir ma vidéo de mardi, qui est une interview spéciale. Alors, si vous ne l'avez pas vue, vous avez raté quelque chose. Et je vous invite à la voir. Donc, elle a été publiée mardi à 14 h. Sinon, vous la retrouvez sur YouTube. Voilà, on va mettre ça de côté. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc et un morceau de papier vélin qui vont tous les deux faire 9,5 par 13,5. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va les coller tout à l'heure, quand on aura fini de le décorer. On va les coller l'un sur l'autre pour faire ressortir les couleurs qu'on aura mis sur notre papier vélin. Donc, du coup, il nous faut 2 papiers de taille identique qui vont venir un petit peu ici. Donc, on va s'occuper de notre papier vélin et c'est lui sur lequel... tu n'as pas vu la vidéo, Nadine? Ah, sérieux, va voir. Tu me diras. Vous mettez-moi des commentaires. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer ce papier vélin pour obtenir à la fin un papier comme celui-ci, marbré. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Alors effectivement, j'ai de la déco dessus, mais vous allez voir. Et donc, on va s'occuper de ce papier vélin. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour... alors, je vais mettre ça pour protéger un petit peu. Voilà. On peut le mettre dans ce sens, peu importe. Donc c'est mon tapis silicone, c'est juste pour protéger parce qu'en fait on va pchiter, vous allez voir dans 2 secondes. Et donc du coup ça va protéger un petit peu ma surface de travail. Et au cas où, voilà, j'ai mon petit essuie. Donc pour réaliser cette marbrure et cette technique pour obtenir cette technique ici et ce résultat là, on va utiliser les Stampin' Blend, à savoir nos feutres à alcool. Pour ça je vais prendre 3 couleurs. Donc je vais prendre le grenouille guillerette foncé, je vais prendre le flamant fougueux foncé, je prends à chaque fois que les foncés, et je vais prendre le feuillage sauvage foncé. Regardez, ce sont 3 couleurs qui vont très très bien ensemble, et c'est ça que je vais utiliser finalement pour réaliser ma marbrure et mon fond, comme je vous le montre sur ma carte. Alors comment ça? Tout simplement. Alors, peu importe par quelle couleur vous commencez, de toute façon, on va mettre les 3. Ici, du coup, on va utiliser d'abord le flamant fougueux et je vais vous montrer que je vais venir avec la pointe feutre. Alors, sans l'écraser, bien évidemment, l'idée, c'est pas d'abîmer nos stylos. Mais je vais venir grossièrement faire de la colorisation. Alors, peut-être que si je vous le mets au moins sur le papier blanc, le temps que je fasse la colorisation, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Hop, vous voyez, c'est très très grossier, voilà. L'idée, c'est de mettre un peu d'encre, un petit peu partout. Je vais faire pareil avec mon grenouille guillerette. Alors, si on n'en a pas assez, on pourra en remettre, c'est pas un problème. Et je vais faire pareil avec mon feuillage sauvage. Donc, vous voyez, j'abîme pas mes pointes, je n'appuie pas très très fort. Celui-ci est un petit peu plus foncé et il va nous apporter un petit peu de nuance. Ici, j'ai mes 3 couleurs et j'en ai mis à peu près un peu partout.
Hop, du coup, je le remets sur mon tapis. Ici, vous me dites, mais attends, entre ça et ça, il y a quand même une grosse différence. Donc, l'idée, ça va être en fait de ramener de l'alcool, vu que ce sont des feutres à alcool. Donc, on va prendre un pchit avec de l'alcool. Ici, c'est de l'alcool isopropylique. Ouais. Mais voilà, de l'alcool à 90, enfin, de l'alcool. Plus elle sera forte en alcool et plus les couleurs vont bien se fondre. Et on va avoir besoin également... Attendez, avant que j'oublie, on va avoir besoin de ceci. Non, ce n'est pas une poire de lavement. C'est en fait, normalement, ça sert pour, vous savez, pour envoyer de l'air pour les appareils photo, pour les claviers, pour enlever toutes les saletés. Donc, en fait, c'est une poire et quand on fait ça, il y a de l'air qui sort. Donc, on va commencer par pchiter notre alcool un petit peu partout. Vous voyez déjà que la couleur bouge. Et ensuite, avec la poire, on va venir faire finalement se déplacer. Moi, j'en ai quand même mis sur mon truc. L'alcool. Alors, je continue jusqu'à ce que ce soit sec. Vous allez comprendre, ça sèche pardon, assez vite, vous allez voir. Et ensuite, même si on voulait, on pourrait remettre de la couleur et je vais vous le montrer. Regardez, ça bouge. Et ça bouge tant que c'est pas sec finalement. On peut, en appuyant, en mettant plus d'air par endroit que par d'autres, on peut faire bouger un petit peu notre couleur. Hop, alors attendez. J'en ai mis un petit peu partout quand même. Voilà, voilà. Et donc je vais continuer juste de sécher. Alors vous pouvez utiliser, une fois que ça vous plaît, un pistolet chauffant, mais ça va assez vite. Regardez, en 2-3 pchit. D'ailleurs, ça fait peut-être du bruit à l'écran, le pchit. Alors il me reste un petit peu d'humidité ici et ici. Alors je vais vous montrer sur du papier blanc ce que ça donne. Hop, regardez ce magnifique papier. C'est trop beau, j'adore. Est-ce que vous aimez? Moi, j'aime beaucoup. Je me dis qu'il manque un petit peu de rose. Ici, c'est sec. Donc, du coup, je peux me permettre de reprendre mon feutre et de remettre un petit peu de rose et un petit peu d'alcool pour que j'ai un petit peu plus de rose. Je vais en remettre un petit peu. Voilà, par-ci, par-là. Et je refais la même chose. Voilà. Alors, je me mets d'un peu plus haut si je veux pas que ça s'étale plus pour le sécher. Alors les autres couleurs vont refondre quand même, mais vous ajoutez un petit peu la couleur que vous voulez. Regardez, hop. Moi j'aime bien. On pourrait rajouter... Ah ça je vous montrerai après. Hop. Alors est-ce que c'est sec? Pas encore. Est-ce que ça vous plaît? C'est super comme technique à faire. Vous pouvez faire ça avec les enfants, ils vont adorer. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une paille et souffler. Par contre, je vous assure qu'il faudra quand même un petit peu de souffle. Sinon, voilà, vous allez avoir peut-être mal à la tête. Un peu comme quand on gonfle un ballon, quoi, finalement. Je vous remontre le rose qu'on a rajouté. On a un petit peu plus de rose ici. Que pensez-vous de mon papier marbré version feutre à alcool? Donc moi je préfère utiliser les blends foncés pour avoir, vous voyez, j'ai beau avoir utilisé ici du feuillage sauvage qui est quand même une couleur assez sombre, vous voyez que ça ressort, vu qu'on va la diluer finalement, donc ça ressort de façon beaucoup plus claire, donc c'est plus sympa d'utiliser des foncés pour avoir quelque chose à la fin de joli quand même. Si vous utilisez les feutres clairs, vous aurez quelque chose de beaucoup plus pastel. Voilà pour notre fond. Alors, ah oui, ici il y a un petit truc que je peux vous montrer. Alors, attendez, il faut que je le fasse. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Attendez, j'ai pas pris. Je prends un pinceau. J'espère que j'en ai un là. Ouais. Hop. Donc je prends un pinceau. Bah attendez. Voilà, il est pas sympa mon pinceau quand même. Je vais mettre de l'alcool ici sur mon pad, enfin sur mon bloc. Et je vais venir avec le pinceau faire des petites
d'éclaboussure. On va le laisser sécher une seconde. Hop. Alors l'avantage, c'est qu'en plus, ça nettoie vos blocs acryliques, ça nettoie votre pinceau, ça nettoie tout, vu que c'est de l'alcool. Mon pinceau n'était pas hyper sec, hein, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Je vous montre ce que ça donne. Regardez, on a un effet. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran? Oui, ça se voit. Ça fait un effet de bulle. Voilà, donc il y a possibilité de s'amuser énormément avec cette technique, avec les feutres à alcool et de l'alcool et un peu de, soit de votre souffle, soit ça. Alors ça s'achète sur internet. Vous tapez, je sais plus comment ça s'appelle, comment j'avais tapé ça. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est pour nettoyer celui-ci, c'était pour nettoyer les appareils photo. Voilà, donc c'est souple, etc. Donc non, ce n'est pas une poire de lavement. Mais bon, si elle est neuve, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, on va coller ça. Donc, pour coller le papier vélin, bien évidemment, on va mettre de la colle, mais on va la mettre en trait. De façon étalée, pour pas qu'il y ait de traces. Donc, on l'étale bien. Et comme on va coller ça sur un papier un peu spécial, le papier paillette ou le papier brillant, méfiez-vous parce que ça... Ah non, c'est après. Là, on va le coller sur le papier blanc, pardon. Hop. Donc, quand on étale bien la colle, elle ne se voit pas du tout au dos. Hop. Si je mets ça droit, ce serait mieux quand même, non? Une pompe à air. Mais écoute, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, vous trouvez ça sur les magasins classiques où vous achetez sur internet, sans citer de nom bien sûr, mais voilà. Alors, ça se soulève ici, je remets un petit peu de colle. Et on va coller tout ça ici. C'est marrant parce que du coup, ça ressort pas du tout de la même couleur. Parce que, ben voilà, d'une fois sur l'autre, alors dès que j'aille ici, j'ai fait des taches que j'avais pas fait de ce côté. J'avais peut-être mis plus de rose ici et moins de vert. Donc, vous voyez, 2 fois avec les mêmes couleurs. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. 2 fois avec les mêmes couleurs et on n'a pas du tout la même chose. Alors ça, Osvan, je viens de le faire. Tu regarderas la vidéo si tu viens juste d'arriver. Je viens de le faire moi-même. Alors, ici, on va coller. Donc, je vous disais... Comme il y a le papier brillant et que ça colle un peu moins bien, je suis un peu plus généreuse sur la colle. Hop. Voilà. Le doré va faire ressortir finalement différemment du rose de tout à l'heure sur le papier. Regardez que je vais essayer de prendre ma carte à l'endroit cette fois. Ce sera déjà bien. Alors si jamais vous avez peur que ça colle mal sur votre papier à paillettes, vous pouvez très bien utiliser du double face. Ça collera aussi très bien. Hop, si ça se décolle sur les côtés, bah c'est tout. On remettra un petit peu. C'est juste que sur le papier spécial, bah, ça colle un petit peu moins bien. C'est normal, le papier est moins lisse. Et donc du coup, ben voilà, on a cette particularité. Bon, ici, bah, moi je trouve ça quand même très joli. Hein. On va avoir besoin ensuite d'un morceau de papier blanc qui va faire 6 cm par 10 et sur lequel on va venir mettre de la couleur. Alors, je mets un petit papier de brouillon et j'ai passé avec ma brosse estompe. Alors, sur sur le fond, j'ai utilisé du flamant fougueux. J'ai essayé de mettre du flamant fougueux, mais franchement, c'était pas ouf. J'ai pas trouvé ça top. Du coup, je suis partie sur du pierre rose poli, qui est un rose un peu plus finalement doux, et qu'on retrouve finalement plus dans les couleurs, vu que le rose du flamant fougueux a été très dilué, donc on n'a pas tout à fait la même teinte que si c'était vraiment le flamant fougueux tout seul. Donc du coup, le pierre rose poli fait bien l'affaire. Hop, on va venir mettre de l'encre tout autour, alors plus ou moins large selon ce que vous aimez. Donc moi ici j'utilise les petites brosses estompes. Alors franchement, autant j'aimais bien quand même les grandes, autant depuis que j'ai reçu les petites, je n'utilise que les petites. Parce que je trouve qu'elles sont plus précises, c'est plus facile. Par exemple, si vous avez oublié quelque chose à un endroit, ben, vous pouvez passer tout doucement. Elles sont plus... Voilà, moi je les préfère. Après, chacun son avis.
Hop, regardez-moi ça. C'est pas joli ça? Très joli. Ah, je viens de me rendre compte, j'ai loupé le début. Voilà, c'est ça. Il me semblait bien, hein, parce que tu disais beau papier, mais on venait de le faire. Alors, ici, regardez-moi comme c'est beau. Ça va ressortir au final, ce rose sur ce fond. De façon différente, mais ça va ressortir. Ici, ce morceau, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller en 3D. Alors, je sais pas du tout où j'ai mis mes mousses. Je sais que je les ai prises, mais où? Ah, bah là, tout bêtement. Elles n'étaient pas très très loin. Hein. Donc ici, on va le coller. Hop. Hop là. Voilà. Et ensuite, on va passer à la déco. Alors, on va essayer de mettre ça au centre, plus ou moins. Hein. Comme d'habitude, c'est à l'œil, donc si c'est tordu, bah c'est tordu, hein, j'ai envie de dire. Alors j'aime bien avec le doré, ça ressort aussi, ça ressort différemment, mais j'aime bien. Vous me direz à la fin laquelle vous préférez. Donc sur cette carte, qu'est-ce que j'ai voulu utiliser? Bah, des choses que j'aime beaucoup. Vu que je reprenais une technique que j'aimais beaucoup, je me suis dit je veux utiliser des choses que j'aime beaucoup, même si je les ai déjà utilisées plein de fois. Donc il s'agit de nos petits éléphants, que vous savez que j'adore, et de aussi la tasse, je vais vous montrer, du lot tasse de thé. Je l'ai simplement tamponné avec du pierre rose poli. Je l'ai d'abord tamponné au brouillon pour obtenir cet effet un peu moins rose. Donc ici, hop, regardez, je fais de la magie, je l'ai préparé à l'avance. Donc j'ai pris mon tampon, j'ai mis de l'encre pierre rose poli, j'ai tamponné sur mon brouillon et ensuite sur mon papier blanc. Et je suis venue le découper. Donc ça, c'est la petite chose. Vous allez voir que j'ai découpé aussi... Oh là là, attention, c'est tout petit. Ici, le petit sachet de thé que vous retrouvez aussi ici. Et enfin, alors les petits cœurs. Alors attendez, les petits cœurs, je vais les mettre là. Vous voyez, ils sont là. Parce que sinon, je sens que je vais les perdre. Et voilà, donc les petits cœurs, ils sont ici. Vous en avez un qui est plus grand là. Enfin, il y en a même deux. Donc j'aime bien ce lot. J'aime bien utiliser les tasses de thé. Et j'aime bien les détourner de leur utilisation première. Et de mettre des petits personnages à l'intérieur. Vous savez, je l'ai déjà fait avec les gnomes. Je l'ai fait avec... Enfin voilà. Et j'aime bien. Voilà. Du coup, j'ai utilisé ça. Ici donc, qu'est-ce qui nous manque? Il va nous manquer notre petit éléphant. Donc on va le préparer. Hop, ici. On va le tamponner à la mémento. Hop là, trop mignon. On va nettoyer notre tampon et le remettre. Oh bah je vais déjà tamponner mon texte. Allez, ce sera fait. Donc j'ai choisi de mettre le texte qui dit What a happy day. Quel jour merveilleux, quel jour heureux. On pourrait le traduire comme ça. Du coup, ça peut passer pour une naissance, ça peut passer pour un anniversaire, pour une fête, pour en fait tout ce qui est positif dans la vie, ça marche. Donc ici, je vais le tamponner. Alors je sais pas si... Oui. Des fois, mon étiquette est pas droite, mais mon tampon est droit. Donc, j'essaye de mettre... Voilà, ce sera fait. Comme ça, on n'en parle plus. C'est fait. On va colorier notre petit éléphant, bien évidemment, parce que vous savez que voilà, c'est ce que j'aime le plus. Ce sont les petits blends. Et donc, ici, pour le colorier, j'ai utilisé le... Alors, on va faire un peu de place. Hein, le gris granit foncé et clair. J'ai utilisé le numéro 900. Et ben, c'est tout, en fait, pour l'éléphant. Voilà. Donc, j'ai fait ses oreilles, en fait, j'aime bien ramener un petit peu de couleur à l'intérieur des oreilles. Alors, si jamais vous trouvez que ça fait trop foncé, vous pouvez... Ici, je les avais fait plutôt roses. Ici, elles sont un peu plus saumon. Je n'ai pas dû prendre le même feutre, en fait, tout simplement. Je prends toujours le 900 ou le 1000 pour faire tout ce qui est couleur de peau. Et du coup, bah voilà, l'un est un peu plus rose. Bah, du coup, ça vous permet de voir. Il y en a un qui est un peu plus rose, donc qui est le 1000. Et ici, c'est le 900 qui est un peu plus
Alors, est-ce qu'à l'écran on voit? Oui, on voit la nuance qui est un petit peu plus beige. Ensuite, on va utiliser nos crayons, voilà, gris granit. Alors, je vais prendre le clair et je vais venir colorier mon éléphant. Aujourd'hui, je vous montre en utilisant le clair d'abord. Des fois, je fais le foncé d'abord, des fois le clair. Ben voilà, ici, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui aiment utiliser dans un sens ou dans l'autre, et ben vous y retrouvez sur mes vidéos puisque je fais les deux. Donc ici, je colorie en version claire mon éléphant. Hop, on va déjà faire la tête. Et je vais revenir mettre du foncé. Alors, à l'extrémité de ses oreilles, par exemple. Au niveau des plis, je ne sais pas comment on appelle ça, de sa trompe. Et puis, regardez, au niveau de son front, il a le front plissé. Ses petits cheveux ici. Bref, si jamais j'ai trop de démarcation, ici j'en ai légèrement. Je vais simplement repasser avec le plus clair. Vous allez voir, ça va s'estomper tout seul. On va faire la même chose pour le corps. Hop. Voilà. Donc la même chose pour le corps, je vérifie que c'est bien le clair, parce que des fois ça m'arrive de me tromper et de prendre le foncé et puis de me dire « Ah bah zut, trop tard !» C'est pas grave. J'adore faire du coloriage avec les blends. J'adore en fait voir apparaître les nuances et les dégradés. Alors on va imaginer que sous son cou il y a de l'ombre, puisqu'en fait sa tête fait de l'ombre à son cou. Donc on va imaginer qu'il y a de l'ombre ici et de l'ombre au niveau des pattes. Hop, j'estompe un petit peu au besoin mes traits, mais même pas vraiment besoin. Et voilà, mon éléphant est fait. Hop, hop, hop. Il vous plaît mon petit éléphant? Oui. Hein. Enfin, oui, j'imagine qu'il vous plaît. Moi, il me plaît en tout cas. Donc ici, on va avoir le dice qui va bien pour le découper. Tant qu'à faire, ça nous évitera de le faire à la main et au ciseau. Donc on va prendre notre petite machine. Hop, c'est parfait. On a même du scotch. Parfait, si c'est pas top ça. On va venir caler notre dice. Voilà. Alors je prends mon temps parce que des fois, je le fais pas et c'est tordu et ça m'énerve parce qu'il faut que je recommence. On va prendre nos plaques. Ici, alors je profite de l'utilisation de la petite machine. Certaines l'ont reçue et ont des difficultés à passer les plaques. Ici, les plaques ensemble. Alors je vous montre qu'en fait, moi mes plaques sont parfaitement alignées et elles passent très très bien. Il suffit que je le fasse pour que voilà. Dans la machine, donc j'ai pas de souci pour passer mes plaques. L'astuce pour si vous avez des difficultés à les passer, c'est que vous pouvez décaler une des plaques pour qu'il y ait plus d'accroche. Bon là je glisse, mais voilà, plus d'accroche pour que le rouleau entraîne plus facilement vos plaques. Également, quand vous mettez une découpe, et bien la mettez pas ici, vu qu'en fait ça fait beaucoup d'épaisseur pour notre petit rouleau, mais favorisez plutôt une découpe sur la fin, donc comme ça. Vous êtes sûr que ça a déjà bien entraîné le rouleau. Ça va entraîner les plaques. Pour le passer dans la machine, moi j'ai pris cette habitude de toujours tenir mes plaques et appuyer ici avec mon doigt au centre. Et je fais bouger tout mon bureau, mais regardez que ça passe très très bien. Donc si jamais vous, ça ne passe pas en étant bien droite, je vous dis, vous décalez un petit peu les plaques. Et en fait, il suffit de se dire que ce rouleau, il est beaucoup plus petit que sur la grosse machine ou sur d'autres grosses machines. Et que, en fait, il faut simplement l'aider. Voilà. Il faut aider les gens plus petits que soi. C'est un peu comme dans les magasins. Quand les gens petits comme moi demandent de l'aide aux grands pour attraper des choses. Et bien là, c'est un petit peu ça. Cette machine est un petit peu petite et donc de temps en temps, elle a besoin d'aide. Ou en tout cas, de travailler, je vais dire, intelligemment avec. Bon. Voilà, c'était l'occasion de vous le rappeler, et notamment pour celles qui veulent devenir des mots,
Ce qui est top en ce moment, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir gratuitement cette petite machine. Donc, valeur 77 €. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est plutôt cool. Et vous pouvez l'avoir soit en blanc, comme la mienne, soit en bleu, qui est très très beau aussi. Voilà, donc la mini machine en cadeau pour devenir démo, moi je dis c'est plutôt pas mal quand même, hein. On peut le dire, c'est un beau cadeau. En fait, j'ai calculé que le kit de démarrage qui coûte 160 €, on choisit 230 € de produits. Donc déjà, voilà, on est déjà gagnant. Ici, je prends le grenouillerette. Donc, on est déjà gagnant avec le kit. Donc, on choisit 230 € de produits qu'on paye 160. Donc, déjà, voilà, on gagne 70 €. Et en plus, on choisit gratuitement une machine. Donc, on a déjà 70 € de cadeau, plus 77 la valeur de la machine. Ça fait une très belle économie. Et ça fait un beau cadeau à se faire pour démarrer. Alors, sachez que une fois qu'on est démonstratrice, on fait ce qu'on veut. Il y a celles qui aiment faire des ateliers, il y a celles qui aiment juste scraper pour elles toute seule. En fait, on n'a aucune obligation, chacune fait un petit peu ce qu'elle veut. Et par exemple, dans mon équipe, j'ai plusieurs profils, des personnes qui font des ateliers, des personnes qui scrapent que pour elles. Et donc, en fait, vous choisissez ce que vous avez envie, bien évidemment. Personne ne vous obligera jamais à rien faire. Et surtout, si jamais ça n'allait pas, si jamais, voilà, finalement l'activité, bof, eh ben c'est pas grave, vous arrêtez. Déjà, vous pouvez reprendre quand vous voulez, si jamais. Et puis, vous arrêtez, vous gardez votre matériel, et puis voilà, on reste bonne amie, et vous redevenez cliente, il n'y a aucun problème. Bon, en même temps que je parle, vous voyez, j'ai découpé mon étiquette. Je parle aujourd'hui quand même. Donc, dans mes dies avec mon petit éléphant, on avait des petits feuillages. J'en ai découpé. Alors, il est coincé dans mon doigt. Bravo. J'en ai découpé 4. Dans du papier grenouillerette, pour que ce soit raccord avec les couleurs que j'avais utilisées. Et, hop, je vais les coller. Donc, simplement, je les ai superposés. Hein, parce qu'en fait, 3, ça faisait trop court. Vous allez voir, regardez, si je pose 3... ben, il y a du blanc entre chaque, donc ça faisait moche. Voilà. Du coup, j'en ai mis 4 et j'ai mis la première et la dernière. Hop. La première et la dernière. Voilà. Et ensuite, j'ai mis les autres. Alors, ça crée du volume, ça crée finalement dans la nature, les herbes, elles se chevauchent, voilà. Donc du coup, c'est pas du tout gênant et c'est normal. Non, c'est vrai? Vous en pensez quoi? Hop. Voilà, un petit fond d'herbe. Voilà, vous pouvez mettre, alors si vous n'aimez pas les éléphants, que vous ne les avez pas, vous pouvez peut-être avoir un lapin. Et on n'est pas très loin de Pâques, donc un petit lapin sur cette verdure, ça irait aussi très très bien. Donc ici, j'ai ma tasse et j'ai mon éléphant. Et je vais vous conseiller en fait de coller votre éléphant, 1, 2, 3, comme ceci. Parce que si vous collez votre tasse, vous allez avoir de la mousse 3D et ensuite vous ne saurez pas mettre votre éléphant. Ça ne voudra pas, ça va vous énerver, vous allez être obligé de couper votre éléphant. Ce serait quand même dommage. Donc je vous invite à le coller comme ceci. Alors tout simplement, alors du coup on l'a colorié jusqu'en bas mais il n'y avait pas besoin. On va lui mettre un petit peu de colle et on va le coller à l'intérieur de la tasse. Comme ça. Ce sera plus facile, vous allez voir. Ensuite, eh ben, on retourne le tout et on va venir mettre la mousse 3D. Marilyn qui arrive en cours de route, bah oui, bah ça arrive, écoute. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop, on va venir mettre quelques mousses. Bon, j'en mets quand même quelques-unes parce qu'il y a quand même le personnage et la tasse. Et on vient coller ça sur la carte. Hop, je mets mes trucs à la poubelle. La tasse, je vais la mettre vers le bas. Hop. Ici, on va venir coller notre ballon. Parce que c'est festif. Que fait-il dans une tasse? Alors, il prend son bain. Que fait-il dans une tasse? Eh bien, écoute, je ne sais pas. J'avais mis les gnomes.
à un moment donné, j'avais mis des gnomes et je me suis dit, je vais mettre le petit éléphant. En fait, il se cache. Voilà, soit il joue à cache-cache, soit il prend un bain, parce que voilà, il n'a pas trouvé de bassine. Soit il prend son thé. On est de l'imagination quand on est scrapeuse. Voilà. On peut imaginer plein de choses. En tout cas, j'espère que je t'aurais fait sourire. Ici, notre texte, on va le mettre ici à cheval. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une mousse ici, vu que j'ai un décalage. Hop. Et de l'autre côté, je vais mettre de la colle. Alors, si ça te perturbe que ce soit une tasse, on a chez Stampin' Up un panier avec un chat. On a un panier. On a eu l'année dernière, avec les hippopotames, on a eu une bassine. Donc, tu peux envisager autre chose que la tasse, bien évidemment, si ça te paraît absurde. Ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, je le prends pas mal. Ici, il va nous rester à mettre notre sachet de thé. Alors, pour cela, il va nous falloir un petit morceau de ficelle. Alors, ce sont les ficelles essentielles qui existent. Du coup, c'est un lot de 5 ficelles. Vous avez du blanc, du beige, du brun, du noir. Donc, c'est très pratique. Moi, j'utilise, j'avoue, beaucoup le blanc. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Ici, on va en prendre un petit bout. Il n'y a pas besoin de très grand. Voilà. En plus, on économise comme ça notre ficelle. Plutôt que d'en prendre un grand bout et d'en jeter la moitié. Ça te faisait sourire, cette carte est très jolie. Ben oui, je me doutais. Hein. Voilà. On aime bien, on aime bien. Mais c'est bien, parce que c'est bien de poser la question, comme ça je suis obligée de trouver des idées de réponse et ça me fait marrer. Donc sur le dos ici de mon sachet de thé, je vais venir mettre une mousse 3D. Je vais venir mettre ma ficelle, alors je sais qu'elle soit centrée, hein, voilà, voilà. Hop. Et je vais la coller déjà comme ceci. Et alors après, ben, j'ai oublié, j'aurais dû la coller sur la tasse, mais c'est pas grave, regardez, on va être malin. Je vais vous montrer, quand on est comme moi et qu'on oublie et qu'on a, voilà, notre petite ficelle à aller accrocher dedans, et ben on va prendre un point de colle. Nos points de colle, voilà, il y en a un là. Hop. On va prendre un point de colle, on va le mettre sur notre ficelle. Voilà. Non, pas sur mon doigt, sur la ficelle. Ah oui, ça colle bien. Ah bah bravo, bravo. Tout va bien. Donc ici, on va le mettre sur la ficelle. Voilà. Et ensuite, on va la passer hop, sous la tasse, tout doucement. Hop, et on appuie. Ah. Et j'ai été trop vite. Voilà, voilà, ça s'est collé sur la ficelle, tout va bien. Voilà, voilà, voilà. On rattrape comme on peut. Et sinon, eh ben, on enlève la ficelle. Ce sera la solution. Bon, on devine que c'est un sachet de thé de toute façon, j'ai envie de vous dire. Voilà ici. Donc déjà, celle-ci, elle s'ouvre dans le bon sens. Oui, c'est déjà pas mal. Il nous reste 3 petits cœurs à mettre. Alors ici pour les petits cœurs, tout simplement, moi ce que je fais et ce qui est le plus simple, que d'astuces, bah écoute, on fait comme on peut, c'est quand on est un petit peu pas des... Enfin, quand on oublie des choses, il faut être dégourdi. Donc je mets un petit point de colle comme ça, et je vais venir attraper mon cœur, et je vais venir le poser dessus. Comme ça, hop, je vois où je le pose, et j'ai mis la colle avant, donc tout va bien. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Donc du coup, comme j'ai utilisé du papier doré pour le fond, et ben du coup j'utilise du papier doré aussi pour les cœurs. Ça remplace ici mes strass que j'aime tant. Mais voilà, il y a déjà du papier doré et c'est déjà pas mal, je trouve. Un petit dernier point de colle, on va le mettre par là. Hop là. Alors, dans le bon sens. Et voilà, cet outil touche à tout est juste incroyable et tellement pratique. Voilà, vous voyez, l'outil touche à tout, je m'en suis servi finalement pour les cœurs. J'ai glissé la ficelle, j'enlève les papiers ici. Enfin voilà, il me sert beaucoup. Je pense que si on devait m'enlever quelque chose, si quelqu'un me disait de quoi je pourrais me passer, je pourrais me passer de plein de choses, mais je crois pas de l'outil touche à tout quand même. Hein.
Voilà pour la carte du jour. Donc du coup, bon, bah voilà, on a deux cartes qui s'ouvrent dans deux sens différents, mais c'est pas grave. Alors finalement, on a une carte un petit peu plus rose d'un côté parce que le papier rose ressortait. Et une carte un peu plus dorée et verte de ce côté. Finalement, on a deux choses différentes. Finalement, en ayant juste changé le papier brillant, regardez, ça fait une nette différence. Et en ayant fait une technique qui, vous ne pourrez pas faire deux fois le même fond de carte, bien évidemment. Vous pouvez, si vous souhaitez, si vous utilisez cette technique du papier vélin, vous pouvez, si vous souhaitez faire plusieurs cartes, à ce moment-là, c'est prendre une feuille carrément entière en A4 et faire toute la feuille en A4 avec les feutres, le pchit et tout ça. Vous aurez quelque chose d'un peu plus régulier, vous aurez au moins 4 cartes, ou plus, ça dépend si vous ne l'utilisez pas en fond, mais voilà, vous aurez plusieurs cartes de la même façon. Voilà. Bon, du coup, cette carte s'ouvre toujours à l'envers, hein, qu'est-ce que vous voulez? Allez, je vous refais mon petit speech d'intro pour celles qui n'étaient pas là. J'ai publié hier, vous savez, une annonce parce que je cherche une personne qui serait intéressée par mon lot de papier design. En fait, c'est des lots de papier design que j'ai proposés en début d'année et j'ai des retardataires, on va dire ça comme ça, qui souhaiteraient ce papier. Donc ce sont des lots, donc je divise les papiers en 4. Pour le moment, elles sont 3. Donc il me manque une personne. Donc si jamais quelqu'un est intéressé pour avoir un quart de 10 papiers design différents, vous avez la publication que j'ai fait hier, vous avez la liste en photo de tous les papiers. Il y en a quand même 10 différents. Il y a les papiers spéciaux, il y a les papiers joie de la pluie, il y a les papiers de la moto. Bref, il y a 10 papiers différents. Et voilà, je vous ai mis... donc il me manque une personne. Donc si jamais il y en a une de vous qui veut ces papiers, faites-moi signe. Les autres retardataires seront très contentes. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. On va se retrouver, mais je sais même pas quelle journée, on est jeudi. On va se retrouver, mardi à 14 h. Pour certaines, samedi en atelier chez moi. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez me montrer vos créations, envoyez-moi un message. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.